Exercice précédent et ce jusqu'à nouvel ordre. Situation de sécurité du territoire. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a signalé une situation relativement calme, troublée cependant par certains activistes de groupes armés et par quelques menaces terroristes djihadistes dans la partie est du pays, ainsi que par l'apparition d'une nouvelle forme de criminalité caractérisée par des kidnappings et des braquages de maisons de change par des hommes armés roulant à bord de voitures communément appelées ketch. Il a fait part de l'arrestation d'une dizaine de meneurs de la milice dite Kamina Sapo, parmi lesquels des présumés auteurs des assassinats de policiers, de militaires congolais et de 2 experts des Nations Unies au Kasaï central. Ils ont tous été présentés à la justice. Les actes de viol, de vol, de pillage de biens privés par les éléments résiduels FRPI et ADF en territoire d'Irumu et Mambasa en Ituri, ainsi qu'à Beni et Rutshuru dans le Nord Kivu, dans les provinces du Maniema et de Tanganyika, ont également été portés à la connaissance de l'exécutif. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'ores et déjà été déployées sur terrain et font face de manière satisfaisante à ces menaces contre la paix dans ces régions. Situation des catastrophes naturelles et autres accidents en République démocratique du Congo. Le gouvernement a entendu un rapport du ministre de la Solidarité et Action humanitaire sur quelques catastrophes naturelles et accidents survenus sur les voies fluviales et ferroviaires, notamment dans la province du Lualaba, qui ont causé mort d'hommes. Il a reçu au niveau du ministère de la Solidarité et Action humanitaire un plan d'action en faveur des victimes et a débattu des directives pour pouvoir soutenir ces dernières afin de les mettre à l'abri des besoins. Des moyens appropriés ont été mis à la disposition du ministère de la Solidarité et Action humanitaire par le gouvernement qui tient en outre à remercier l'Union africaine qui a posé un geste de solidarité symbolique en faveur des victimes de ces catastrophes naturelles et accidents. La situation dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où une panne provoquée par des crues du fleuve Congo sur les installations de la Société nationale d'électricité a interrompu pendant quelques jours la desserte de la ville en électricité par la SNEL et en eau par la Régie des eaux, a été également débattue par l'exécutif. Des mesures palliatives ont été aussitôt entreprises et à ce jour, l'eau coule à nouveau dans le chef-lieu de la Chopo et des mesures urgentes pour permettre la reprise la plus rapide du service d'électricité par la SNEL sont en cours d'exécution. Situation de la rentrée scolaire 2017-2018. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel a fait le point de son rapport sur la rentrée scolaire 2017-2018 qui s'est déroulée sans entrave sur l'ensemble du territoire national. Approvisionnement des grands centres de consommation en produits de première nécessité en prévision des fêtes de fin d'année, notamment la ville de Kinshasa. Le ministre des Finances a annoncé au gouvernement une série de mesures retenues pour garantir la fluidité de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Elles se traduisent essentiellement par la levée de toutes les barrières érigées sur les voies d'approvisionnement, y compris les voies fluviales. Ces mesures qui sont d'application immédiate concernent également la suspension des contrôles fiscaux de nature tracassière. Elles feront l'objet d'une évaluation régulière et des sanctions sévères
seront prises à l'encontre de tous les contrevenants. 2. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil a par la suite approuvé le relevé des décisions de la 3e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 14 juillet 2017. Il s'agit de 3 projets de loi de ratification d'accords de crédit, 2 projets de loi de ratification d'accords de prêt, 2 projets de loi de ratification d'accords de financement additionnels, 6 projets de loi de ratification d'accords de dons qui seront soumis à la représentation nationale, et d'un projet de décret portant fixation du plan comptable spécifique du secteur des assurances qui sera présenté à la sanction de Monsieur le Premier ministre. La 4e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 11 août 2017 a adopté, quant à elle, essentiellement des décisions relatives à une légère augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, à la mise en place de la commission mixte paritaire pour fixer le barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État, à la relance des missions de contrôle de la paie des salaires et frais de fonctionnement dans tous les ministères et services publics de l'État à travers la République, à la restauration effective de l'autorité de l'État et l'assainissement de l'environnement douanier aux frontières, au renforcement des mesures de transparence et de lutte contre la corruption et les tracasseries, à l'encadrement rigoureux des dépenses publiques et au rapatriement des 40% des recettes d'exportation pour leur injection réelle dans l'économie nationale, ainsi que l'octroi des crédits aux structures publiques de production agricole et agro-pastorale privée développant des projets rentables. Quant au Conseil des ministres ordinaire du vendredi 29 septembre 2017, il a décidé de l'uniformisation des visas dans les ambassades et représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à l'étranger, avant d'approuver une batterie de 17 textes, projets de loi organique, projets de loi de ratification d'accords, projets d'ordonnance et projets de décret portant promotion et mise à la retraite de hauts fonctionnaires. 3. Examen d'un dossier. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté un dossier relatif à la situation de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle. Il en ressort le constat d'un ralentissement des activités à cause du climat de méfiance au sein du secrétariat exécutif de cet organisme. Sur base d'un rapport d'audit indépendant commandé le 8 juin 2017 sur les états financiers du secrétariat exécutif technique de l'ITIE, il a été mis en exergue des défaillances dans la gestion administrative et financière de l'initiative. Au regard de cet état de choses, le gouvernement a confirmé la décision prise par ses représentants, ainsi que ceux des industries extractives, de retirer leur confiance à M. Makdumba Jérémy. Le gouvernement a en outre approuvé les mesures proposées par le ministre d'État, ministre du Plan, en vue de sortir rapidement la République démocratique du Congo de l'impasse actuelle au sein de l'ITIE. Examen et adoption des textes. 4 projets de loi ont été présentés au Conseil des ministres. Il s'agit de un projet de loi de ratification du concordat signé entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège, présenté par le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale. Il convient de relever à ce sujet que la République démocratique du Congo est un État laïque, conformément à l'article 1er de la Constitution. Ce principe de la laïcité de l'État comporte les éléments fondamentaux ci-après. Premièrement, garantie de la liberté de conscience et de culte. Deuxièmement, séparation de l'Église et de l'État. Partant, non-ingérence dans les domaines de leurs compétences respectives. Troisièmement,
neutralité et impartialité de l'État à l'égard de toutes les confessions religieuses. Quatrièmement, enfin, égalité et non-discrimination entre les confessions religieuses. Un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, a été présenté par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Le projet de loi de finances de l'exercice 2018 a été présenté par le ministère du Budget. Ce projet de loi des finances 2018 est basé sur des prévisions sous-tendues par des indicateurs et agrégats macroéconomiques dont l'examen révèle un taux de croissance du PIB de 4,4% en 2018 contre un taux actualisé de 3,2% en 2017. Un déflateur du PIB de 6,7% en 2018 contre 6,7% en 2017. Un taux d'inflation moyen de 30,4% en 2018 contre 31,1% en 2017. Un taux d'inflation en fin période de 28,5% en 2018 contre un taux actualisé de 40% en 2017. Un taux de change moyen, franc congolais contre dollar américain, de 1813,4 francs contre un taux actualisé de 1458 francs en 2017. Un taux de change fin période de franc congolais 1934 contre 1701 francs congolais et un PIB nominal de 79 735 milliards de francs congolais contre un PIB actuel en 2018 contre un PIB actualisé de 40 milliards de francs congolais en 2017. Ce projet de loi des finances de l'exercice 2018 poursuit les objectifs ci-après. 1. L'organisation des élections. 2. L'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays. 3. L'amélioration des conditions de vie de la population. 4. La restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. C'est un budget équilibré en recettes et en dépenses de 10 313,3 milliards de francs congolais qui a été présenté par le ministère du Budget, ce qui dégage un taux de régression des recettes de 10,5% par rapport à leur niveau pour l'exercice 2017 qui se situait à 11 524,5 milliards de francs congolais. Les recettes internes dans ce budget 2018 accusent un taux d'accroissement de 4,5% par rapport à 2017. Les recettes extérieures accusent quant à elles une régression de 41,5% par rapport à 2017. Il convient de noter un important volet de dépenses exceptionnelles de l'ordre de 977,5 milliards de francs congolais, composés essentiellement des charges liées aux opérations électorales, d'un import de 840 milliards de francs congolais en faveur de la Commission électorale nationale indépendante, au profit de laquelle il importe d'ajouter l'appui logistique de la MONUSCO, qui a été estimé à quelque 72,5 milliards de francs congolais, soit un total de 912,5 milliards de francs congolais pour les opérations électorales pour parachever en 2018 les 3 scrutins directs en une seule séquence, élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, comme prévu dans l'accord du 31 décembre 2016, ainsi que des scrutins indirects provinciaux
précédée par la cooptation des chefs coutumiers aux assemblées provinciales, contre une enveloppe de 1202,9 milliards de francs congolais pour l'année budgétaire 2017 affectée à la CENI. Les 912,5 milliards de ressources allouées à la centrale électorale le seront sur fonds propres du gouvernement. Un projet de loi autorisant la ratification de l'amendement de Doha au titre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques a été également présenté. Un projet d'ordonnance portant renouvellement de la durée d'exécution du programme national de stabilisation et reconstruction dénommé STAREC, dont la durée est prorogée jusqu'en 2022, a été présenté par le ministère du Plan. Un projet d'ordonnance portant approbation de l'avenant numéro 8 à la convention conclue le 9 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone maritime de la République démocratique du Congo a été présenté par le ministère des hydrocarbures. Un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Service géologique national du Congo, SGNC, a été présenté par le ministère des Mines. Un projet de décret portant interdiction de production, d'importation, de commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique présenté par le ministère de l'Industrie a été débattu. Un délai de 6 mois sera accordé aux producteurs, importateurs, distributeurs, utilisateurs de sacs, sachets, films et autres emballages en plastique pour la stricte application de ce décret à dater de sa signature. Après débat et délibération, ces projets de loi, d'ordonnance et de décret ont été adoptés par le Conseil des ministres. Ils seront donc transmis respectivement au Parlement, à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier ministre pour dispositions utiles. Le projet de décret portant autorisation d'exercer les activités en République démocratique du Congo à l'association sans but lucratif non confessionnelle de droit étranger dénommée Fonds Okapi pour la conservation de la nature en République démocratique du Congo, FOCON en RDC en sigle, présenté par le ministère de l'Environnement et Développement durable, a été renvoyé à une prochaine réunion du Conseil des ministres pour complément d'information. Commencée à 12 h, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée vers 18 h. Je vous remercie.